Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. Peux-tu donner ta définition de discrimination ? C'est rejeter les personnes car ils ont une différence. C'est quelqu'un qui se fait rejeter à cause de ses différences. C'est quand on se fait rejeter parce qu'on a une différence ou qu'on n'est pas comme les autres. As-tu déjà été témoin de discrimination au collège ? Et si oui, peux-tu nous expliquer la situation ? Non. Non, je n'ai jamais été témoin. Non, jamais été témoin de discrimination. À ton avis, est-il facile de réagir quand on est discriminé ? Pourquoi ? Non, parce que on se fait rejeter des autres. Non, parce que souvent, ils sont beaucoup plus grands que nous. Non, je pense que c'est pas trop facile parce qu'on se fait rejeter. À ton avis, est-il facile de réagir quand on est témoin de discrimination ? Pourquoi ? Oui, faut en parler aux adultes. Non, ce n'est pas facile. S'ils sont plus grands que nous, ils peuvent nous frapper ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas trop facile parce que c'est difficile d'en parler parce qu'il y a tout le monde qui rejette la personne. Sais-tu ce qu'il faut faire si tu es victime de discrimination dans ton collège ? Faut en parler à un adulte. Il faut en parler à des adultes. Aller voir la CPE ou alors en parler à un surveillant. Comment lutter contre les discriminations dans notre collège ? Pour en savoir plus, nous recevons Myriam Sangui, CPE du Collège Condorcet à la Chapelle de Guinchay. Bonjour Myriam. Bonjour. Pour vous, quelle est la définition de discrimination ? Pour moi, dans discriminer, c'est le fait de séparer, de distinguer des personnes par rapport à des critères précis. Alors ça peut toucher plein de domaines, mais les discriminations qu'on va le plus souvent rencontrer, elles vont être liées à l'âge, elles vont être liées aux différences physiques, elles vont être liées à l'orientation sexuelle ou aussi aux origines. Quel est votre quotidien en tant que CPE au Collège Condorcet ? Alors mon quotidien, c'est jamais le même, grâce à vous. Les missions de CPE, elles concernent différents axes, on va dire. On travaille sur le fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire qu'on va organiser tous les temps où vous n'êtes pas en cours. Évidemment, tout ce travail se fait en collaboration avec Madame Pernoud, qui est ici la principale du collège. On travaille aussi en collaboration avec vos enseignants pour votre suivi, pour votre évaluation, pour votre accompagnement. Et puis en fait, on s'occupe aussi de tout ce qu'on appelle l'animation éducative, c'est-à-dire qu'on réfléchit à toutes les actions, tout ce qu'on peut faire au quotidien pour vous aider à grandir. On sait que vous êtes venu au Collège Condorcet en septembre 2016. Êtes-vous souvent confronté à des cas de discrimination au Collège Condorcet ? Si oui, quel type de discrimination ? Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, mais effectivement, la plupart du temps, elles vont être sur un mode verbal. Et souvent, il faut reprendre avec les élèves parce que les mots qu'on utilise, on se rend compte parfois que vous ne les connaissez pas, vous n'en connaissez pas le sens, mais qui peuvent être blessants, mais vous ne vous rendez pas forcément compte qu'en les employant envers des camarades, vous participez déjà à une forme de discrimination. Alors, un gros mot qui est très souvent utilisé dans les établissements scolaires, c'est sale tapette ou sale pédé. Et parfois, on se rend compte avec les petits, les plus jeunes, je suis désolée de dire comme ça les petits, le mot pédophile, vous l'utilisez pour désigner quelqu'un qui est homosexuel. Alors que ce n'est pas du tout la définition. Mais quand je vous demande très honnêtement ce que c'est, vous me dites oui, c'est quelqu'un qui est homosexuel. Alors on reprend tout parce que l'utilisation des mots, elle a énormément de sens. Et si vous l'ignorez, c'est déjà une faiblesse. Il faut connaître les mots qu'on utilise. C'est très très important. On sait que votre ancienne collègue vous a conseillé de devenir CPE. Pourquoi avez-vous écouté ce conseil ? Parce que je trouvais que le travail qu'elle faisait au quotidien, c'était dans un lycée professionnel. C'était chouette. Parce que j'aimais bien le public ado, ce qui est toujours un étonnement autour de moi. Les gens me disent « Mais comment tu fais pour travailler avec des ados ? C'est juste insupportable !» Et là, je suis là, moi je les aime bien. Alors même si c'est pas toujours simple, en tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose de très riche. Et puis vous êtes porteur de plein de choses, vous grandissez. C'est un public que j'aime beaucoup, qui m'intéresse. Et j'ai continué. Je voulais travailler dans la relation humaine et dans l'organisation, donc ça se complétait plutôt pas mal. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de victimes de discrimination dans notre collège ? Si oui, pourquoi ? Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Après, est-ce que tout le monde le dit ? C'est ça qui est difficile aussi de mesurer parce qu'il y a aussi une banalisation. On parlait des insultes et vous banalisez énormément les mots. Quand on passe dans une cour de récréation, je dis souvent, il ne faut pas avoir les oreilles chastes. Parce qu'en fait, même entre vous, dans votre façon de vous saluer, de communiquer, vous utilisez des gros mots pour rire. Nous, dès qu'on intervient et qu'on vous reprend, oui, mais madame, c'est pour rire. D'accord, mais il faut quand même que tu saches que derrière ces mots ont du sens et qu'ils peuvent être blessants et que même si c'est ton ami, un jour, on le prend mal et on a toutes les raisons de mal le prendre. Quel conseil donneriez-vous à une personne victime de discrimination ? D'en parler avec la personne avec qui c'est la plus facile.
Il y a beaucoup d'adultes au collège, vous avez des affinités, des atomes crochus, peu importe avec qui c'est, mais de ne pas rentrer avec ça, de pouvoir le dire. Et si on ne peut pas le dire à un adulte, on peut le dire à un camarade qui, lui, va se faire le relais auprès de quelqu'un. Mais de ne pas laisser une blessure comme ça ouverte et de se dire que c'est normal. C'est jamais normal. Avez-vous été témoin de discrimination au collège Condorcet? Si oui, qu'avez-vous fait? Témoin direct, non. Parce que c'est compliqué, je veux dire, généralement, les élèves ne le font pas devant nous. Ou alors, encore une fois, on est dans le cadre des insultes qu'on va attraper parce qu'on se déplace et qu'on se rend compte. Dans ces moments-là, oui, et on intervient tout de suite. À votre avis, est-ce difficile d'être victime de discrimination? Si oui, pourquoi? Oui, c'est difficile parce que ça peut renvoyer à plein de choses qui sont lourdes, qui sont personnelles, parce que c'est injuste aussi. Et je pense que ça peut faire mal et puis qu'on peut vraiment s'imaginer, presque certains pensent que c'est normal aussi. Et en aucun cas, il faut le banaliser. Il n'y a rien de normal en fait à subir ce genre de choses. Et puis on se rend bien compte qu'après, dans le monde du travail, dans le monde aussi de la recherche du logement, il y a des discriminations qui s'opèrent. Donc je pense que plus on lutte tôt et plus on va éviter ces phénomènes qui vont se reproduire et qui vont s'installer dans notre société. Plus on agit tôt et je pense que plus on évitera cela. Que faites-vous quand on vous amène une victime de discrimination? Quelle est la procédure? Alors, il n'y a pas une procédure clé. En fait, tout va dépendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est sur des discriminations liées à une violence verbale, à une violence physique? En fonction, on va accompagner différemment. Ça peut être dans une médiation, quand par exemple, entre deux amis, il y a eu un petit litige et puis qu'on en est venu comme ça, des mots pas très sympas. Ça peut être accompagné de punitions ou de sanctions aussi, en fonction de la situation, en fonction de l'acte qui a été commis, parce que c'est l'acte que nous punissons ou que nous sanctionnons. Donc ça va vraiment dépendre de la situation. Et pour finir, que feriez-vous pour stopper les discriminations au collège? Il y a beaucoup de choses de fait sur différents axes. Par exemple, il y a une très belle entrée, moi que je trouve au collège Condorcet, c'est tout ce qui est lié au handicap. Il y a une grosse action sur le handisport qui est donc mis en place par les enseignants d'EPS, qui est une vraie ouverture sur la différence et qui nous amène justement à nous interroger. On accueille aussi, vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et donc on propose à ces enfants et à ces familles tous les ans de présenter à la classe, s'ils le souhaitent, leur handicap pour en parler. Et puis tout de suite pour répondre aux questions et qu'il n'y ait pas dans la tête des autres enfants un espèce de fantasme ou d'imaginaire qui va se créer où on s'imagine des choses en fait. Les enfants, ils ont besoin de réponses. Et vous n'avez pas les mêmes questions que nous adultes. Ce qui est normal aussi, parce que vous construisez. Donc je pense que plus on parle simplement des choses, qu'on échange, et qu'on a des réponses, et puis du coup, on passe après à autre chose. On le fait aussi, après ça dépend des âges, parce que vous n'êtes pas réceptifs aux mêmes choses. Moi, je le vois sur les 4e, 3e, où on intervient, parce que je suis CPE, mais je suis aussi animatrice en éducation à la sexualité, et on intervient justement aussi sur tous les stéréotypes, que ce soit lié garçon-fille, mais aussi par rapport à l'homosexualité, l'identité de genre, etc. Et les choses, je trouve qu'elles évoluent bien. Parce qu'il y a une ouverture qui s'est faite un petit peu dans les esprits. Et nous, quand on vous voit grandir, c'est le constat qu'on fait, parce qu'on est plusieurs à intervenir et on se rend compte que les choses, elles évoluent à partir du moment où on les accompagne. Donc c'est vraiment au quotidien. Ce qui est fait en EMC avec vos enseignants, ce qui est fait aussi parfois en français. En fait, c'est les situations quotidiennes qui nous permettent d'en parler. Il y a des actions ponctuelles importantes, on a parlé du handisport, mais c'est aussi tout l'accompagnement qui est fait par tous les adultes du collège qui permettent de grandir. Vous êtes tous différents, vous êtes quasiment 600, tous différents, avec des familles différentes, avec un vécu, avec des choses que vous avez entendues, que vous avez peut-être questionnées, mais pour lesquelles les réponses vont venir au fur et à mesure. Donc c'est ça qu'il faut travailler au quotidien pour faire vivre quasiment 600 élèves ensemble. C'est pas tous les jours simple. Merci beaucoup Myriam Sangui d'être venue répondre à nos questions. Cela nous a permis de prendre conscience des difficultés à lutter contre les discriminations. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la discrimination, allez sur le site internet servicepublic.fr. Merci à vous. Avec Radio Aléo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations.